L'objectif pour Yann de Villers, membre du gouvernement, chargé des infrastructures publiques et des transports et chargé du suivi des questions relatives à la sécurité routière, et moi-même aujourd'hui, c'est de se recevoir donc M. Bouju, les personnes qui l'accompagnent, dont vous connaissez l'histoire, je pense, le cas échéant la rappellera pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, de façon à recevoir la pétition qu'il a initiée, qui a vocation à être adressée au ministère de la Justice sur ce qui relève de l'insécurité routière dans notre pays. Et nous avons l'intention, avec Yann de Villers et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, de soutenir cette pétition auprès du ministère de la Justice pour dire que les préoccupations qui sont exprimées sont des préoccupations que nous partageons. Nous avons saisi l'occasion de cette rencontre aussi avec M. Bouju et les personnes qui l'accompagnent pour exposer les actions qui ont été engagées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour lutter contre l'insécurité routière. Lutter contre la sécurité routière, il faut bien le dire parce que c'est essentiel, c'est lutter contre la première criminalité du pays. La première criminalité dans notre pays, c'est celle liée à la sécurité routière. Et on le dit trop souvent, il y a comme une sorte dans notre pays d'acceptation tacite, comme un mal nécessaire. Et voilà, une sorte de fatalité de l'insécurité routière. Eh bien non, nous on dit au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas de fatalité de l'insécurité routière, il faut traiter ceux qui tuent sur les routes pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des criminels, et il faut que nous engagions à la fois en amont et en aval, c'est-à-dire au niveau de la prévention comme au niveau ensuite de la répression, dans ce qui relève des compétences du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, parce qu'il y a des sujets qui sont de la compétence de l'État, de la compétence de la justice, donc dans ce qui relève de la compétence de Nouvelle-Calédonie, les actions qui sont susceptibles de permettre de limiter la sécurité routière. M. Bouju nous a donné un tableau qui atteste, dans le cadre de comparaison internationale, que la Nouvelle-Calédonie est dans les 3 premiers pays les plus meurtriers au monde, avec la Malaisie et quelques autres, en matière de nombre de tués par habitant. En moyenne, on est aux alentours de 28 tués pour 100 000 habitants, ce qui nous donne donc le leadership dont on se serait bien passé en matière d'insécurité routière. Donc voilà, c'est pas juste une vue de l'esprit qu'en Nouvelle-Calédonie la route tue beaucoup, tue trop, c'est un constat qu'on peut faire en termes de comparaison internationale. À titre indicatif, la France est aux alentours de 6,8 tués pour 100 000 habitants. Nous, vous prenez 65 ou 70 tués par an sur nos routes, vous arrivez donc à un peu plus de 28 tués pour 100 000 habitants. Vous voyez le chemin 4 fois plus que nous avons parcouru. Donc voilà, c'est pas juste, c'est quand même vraiment un fléau terrible pour notre pays, d'autant plus terrible qu'il est accepté de manière un peu tacite, un peu fataliste par le corps social. Donc, voilà, il ne faut pas se laisser aller. Alors, on a développé un petit peu dans un document qui vous a été remis, que je balaye rapidement, les actions qui sont engagées ou qui vont être engagées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, donc des actions en matière de prévention, c'est la formation des jeunes, et j'appelle l'attention sur une action particulière de formation qui est importante pour Yann de Villers et moi-même, c'est la formation obligatoire qui sera dispensée dès 2011 dans tous les collèges auprès des jeunes de 11 à 14 ans, et qui se concrétisera par la délivrance de l'attestation scolaire de sécurité routière de niveau 1, classe de 5e, et 2 en classe de 3e. Il y a par ailleurs des campagnes d'information du public qui vont être organisées, une campagne choc qui sera lancée d'ici la fin de l'année pour responsabiliser le public face aux risques routiers. Ce sera une campagne plutôt d'inspiration anglo-saxonne. On ne sera pas dans le français qui ne montre pas trop que tout ça, ça fait mal. On sera plutôt dans le système anglo-saxon qui cogne plus fort pour marquer les esprits. Et en complément, on organise à partir de novembre 2010 et sur l'année 2011 des opérations soutenues de capitaines de soirée, vous en connaissez le principe. Ensuite, donc ça c'est pour les actions de sensibilisation, on engage également des études. Il y a des études du type enquête pour comprendre, pour agir. C'est ce qui sont en métropole, qu'on fait pour la première fois ici. En l'espèce, on le fait sur un accident qui est intervenu sur la Salle Express. L'objectif, c'est de déterminer de la manière la plus précise possible les causes de l'accident pour faire en sorte qu'il ne se reproduise plus. Et on va également commander une étude auprès de l'Agence sanitaire et sociale sur le poids du handicap
liées aux accidents. On parle des 70 tués, il y a celles et ceux qui, hélas, ressortent de cette insécurité chronique avec un handicap qui va les impacter dans leur vie personnelle, familiale, mais également qui va impacter la société. C'est-à-dire qu'on mesure également le poids du handicap lié à l'insécurité routière. On va engager également un certain nombre d'actions pour lutter contre la conduite sans permis, donc réforme du permis pour l'emploi, la mise en place d'un centre d'éducation routière à Koumak. Les mesures de lutte contre la conduite sans permis sont en cours d'approbation par le Congrès. On va également exiger l'obtention de certains permis par l'exigence d'un minimum d'heures de conduite en circulation dans une auto-école, notamment pour le permis booster, cyclomoteur, etc. Donc un peu plus d'éléments pratiques, hein, pas que de la théorie, d'exigences pratiques pour là aussi faire en sorte qu'on ait des conducteurs plus aguerris. Et puis on va mettre en place aussi une nouvelle épreuve théorique générale du permis de conduire qui vise à améliorer la lisibilité des questions. Donc on va ouvrir des centres de contrôle technique de véhicules à La Faux en février 2011, Wailou en avril 2011 et Koné en juin 2012. Ensuite, alors oui, très important, la sécurisation des infrastructures routières. Donc là, on lance un plan sur la période 2010-2014 d'investissement dans notre réseau routier territorial. Donc ça ne concerne pas les routes provinciales, les routes communales, mais le réseau routier territorial, donc, qui sera un investissement aux alentours de 3 milliards de francs CFP par an, c'est-à-dire on triple quasiment l'investissement qui a été effectué jusqu'alors, pour remettre notre réseau routier à niveau. Il est clair que le réseau routier était adapté il y a 15 ou 20 ans de ça, avec un trafic qui était beaucoup plus fluide, avec un trafic poids lourd qui était nettement inférieur. Il n'est plus du tout adapté aujourd'hui, il est complètement défoncé, et donc il y a une dangerosité qui est bien sûr importante. Même chose en ce qui concerne la signalisation verticale horizontale et de chantier des routes. Un programme sur 3 ans de remise à niveau de marquage au sol des routes territoriales a été engagé fin 2010, parce que là aussi, des routes bien marquées, bien signalées, ce sont des routes moins dangereuses. Enfin, en matière de répression, un texte est en cours devant le Congrès sur le renforcement de la réglementation routière, le renforcement des sanctions applicables, la graduation des sanctions en fonction de l'importance de l'excès de vitesse et la création du délit de grand excès de vitesse, puis d'une peine d'emprisonnement de 3 mois et d'une peine d'amende de 500 000 francs CFP, et la suppression du permis blanc pour les infractions les plus graves liées à l'alcool et à la vitesse. Et puis enfin, on aura également, toujours devant le Congrès, la réduction de la vitesse maximale autorisée en cas de conditions climatiques dégradées. Enfin, dans le renforcement des moyens de contrôle, on a l'organisation réglementaire de l'activité de fourrière, hein, parce que saisir des véhicules, ensuite on les met où, etc. Ça pose un problème, notamment à l'intérieur. Donc, Yann de Villers a travaillé sur le sujet, ainsi que le déploiement sur le territoire des radars embarqués, vous savez, les 4 radars mobiles embarqués qui arrivent là en novembre 2010, qui seront donc opérationnels, que nous avons cofinancés avec l'État. Donc on va pouvoir mettre en place des fourrières en Nouvelle-Calédonie. On espère commencer par 4 fourrières, ce qui va permettre aux gendarmes d'immobiliser des véhicules et les mettre en fourrière jusqu'à leur saisie, où le tribunal va décider de quoi faire de ce véhicule. Deuxièmement, le déploiement en Nouvelle-Calédonie des 4 radars automatiques, c'est des nouveaux radars qu'on commence à voir sur les routes métropolitaines, des radars qui sont très sensibles, qui peuvent être embarqués, qui peuvent vous photographier la nuit, qui auront des nets résultats par rapport au radar actuel. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui un radar il est fixe, tout le monde prévient. Le but de ce radar-là, c'est de l'embarquer et avec une voiture anonyme, même en roulant, de prendre les gens en flagrant délit. Voilà. Alors, une proposition, on conclura là-dessus, une proposition de l'association que nous allons examiner avec Yann de Villers pour voir selon quelles modalités donner suite. C'est la création d'une cellule d'aide et d'assistance aux victimes, aux familles des victimes. C'est vrai que on ne se rend pas compte, tant qu'on ne l'a pas vécu, mais certaines familles qui sont lourdement frappées par la criminalité routière peuvent être profondément bouleversées et avoir beaucoup de difficultés à s'en remettre, traverser des périodes de dépression extrêmement graves, perdre un emploi, pour des couples se séparer, enfin, etc. Et c'est vrai que ce sont ces gens, ces Calédoniens qui sont victimes, sont souvent démunis, désemparés. C'est ce qui se passe. Donc l'association, à juste titre, appelle notre attention sur le fait que ce serait bien qu'il y ait une cellule qui soit susceptible d'accompagner ces familles-là, d'accompagner
celles et ceux qui sont frappés par un tel drame, pour les aider psychologiquement à affronter cette difficulté. Alors ça existe en métropole, dans un certain nombre de cas de figure, crash d'avion, attentats, des événements graves. Donc il faut voir comment on peut en Nouvelle-Calédonie s'organiser sur le sujet, on va y réfléchir, mais on trouve que l'idée est une idée pertinente et qu'elle a sa place dans l'ensemble des mesures qu'on prend pour lutter contre l'insécurité routière dans notre pays. Mais psychologique. Écoutez, merci pour ce travail de sensibilisation de la population que vous avez engagé. Et nous, on va le relayer à notre niveau, au plan institutionnel, et essayer de vous accompagner sur cette démarche. Je vous remercie en tout cas que le gouvernement sans souci. Ça, ce sont les commentaires de tous nos citoyens donc, à propos de cette pétition, de la lecture. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant. Merci. Merci. Merci beaucoup.